Yo les gars, j'espère que tout le monde va bien. Nouvelle vidéo du Racing Club de Lens. Ça a bougé énormément hier sur le mercato lensois. Ça soit départ et des arrivées. Ça bouge enfin au niveau des arrivées. Et je te raconte ça. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésite pas à te follow à mes réseaux sociaux TikTok, YouTube, Instagram et Twitter. Si t'aimes tout le contenu du Racing Club de Lens, les actus, les mercato, les débriefs d'avant, après match, les lives, etc. Toutes les dernières infos du Racing Club de Lens, c'est sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner, à partager et à mettre le petit like en bas. Ça m'aide pour le référencement. Et on va commencer avec les bonnes nouvelles et les arrivées du Racing Club de Lens. En premier temps, Mathieu Udol, c'est officiel. Il est lensois. Il portera le numéro 14. Il a signé un contrat de 3 ans. Il est programmé pour jouer défenseur central gauche à la place de Medina dans la défense à 3, en sachant que son poste de prédilection, c'est piston gauche. Et j'espère qu'il va réussir à s'adapter sous perçage, j'en fais aucun doute. Et moi, je suis très content de son arrivée. C'est un joueur très fiable, très bon. C'est un joueur familial. Si tu restes 20 ans dans un club, c'est pas pour rien non plus. Donc j'ai très hâte de le voir sur le terrain sous perçage. Et la grosse bombe que personne n'a vu venir, on a recruté le défenseur Samsung Bedo de Salzbourg. Et là, à tous les pessimistes qui voient Lens en Ligue 2 ou en National où on recrute personne, on l'a acheté 8 millions d'euros avec les bonus. Cette année, il a joué 29 matchs de championnat, 2 en Coupe d'Autriche et 7 en Ligue des Champions. C'est un gros gaillard, 1m90, 21 ans. Il joue en défenseur central, très prometteur, international autrichien. Et quand je te dis ça, je pense que tu devines autrichien, défenseur central, costaud, à Kevin Danso. Et justement, Kevin Danso l'a conseillé de venir au Racing Club de Lens. Du coup, on a ce jeune crack chez nous. Il devrait signer normalement aujourd'hui. Et avec l'arrivée d'Udol et de Bedo, la défense devrait ressembler à ça. Et franchement, ça a vraiment de la gueule, je trouve. Et comme j'ai dit, pour tous les pessimistes, on n'a pas de défenseur, on va en Ligue 2, il met pas l'argent, etc. Une défense comme ça a de la gueule, c'est très solide. T'as Rizurk, c'est très prometteur dans les buts. T'as Machado à gauche et un Aguilar à droite, c'est très solide. Le Bedo qui a de l'expérience LDC et qui est encadré par 2 gars d'expérience, que ce soit Udol à gauche et Gradier à droite, moi, j'aime bien. Et je pense que ça peut que fonctionner. Et maintenant, parlons des choses qui fâchent, les départs. En premier temps, Lens et Anderlecht sont d'accord pour le départ de Malang Sarr. Un contrat de 2 ans plus 1 an en option a été proposé. Le problème, c'est que Malang Sarr ne veut pas aller à Anderlecht. Ça va être associé. Lens veut qu'il parte. Je pense que nous, si les supporters, on veut qu'il parte, avec toutes les boulettes qu'il fait. Et moi, personnellement, je veux qu'il parte. 2 joueurs sont indésirables au RC Lens. Abdoul Samed et Fujini. Lens ne compte pas sur eux cette saison. J'ai envie de te dire, tant mieux, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Abdoul Samed veut partir de Lens et vice versa, c'est pareil, sauf qu'il n'y a aucun club pour l'instant sur lui. Et Fujini, Lens veut qu'il parte, il y a eu un accord avec un club turc, sauf que l'agent et Fujini ne veulent pas aller en Turquie. Et vu le salaire de Fujini à Lens, il est très bien à Lens, on va pas se mentir les gars. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va rester sur le banc ou en réserve? Qu'il va aller trouver du temps de jeu ailleurs. Concernant Andy Diouf, on n'a plus aucune nouvelle. Que ce soit avec Burnley ou Crystal Palace, il a repris l'entraînement cette semaine. Est-ce qu'il va faire partir des plans de Pierre Sage ou est-ce qu'on va récupérer un bon chèque? On le sait que ce gamin, il est pétri de talent. Il est très bon techniquement, il a une bonne vitesse. Sauf qu'au dernier geste, c'est pas ça. Et toi, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu le gardes? Parce que tu le sais qu'il est très fort et qu'il peut exploser à tout moment. Ou tu le laisses partir parce qu'il n'y arrive pas à Lens. Il n'est pas arrivé sous Hayes ni Steele. Moi, je suis persuadé qu'il va exploser ailleurs que Lens. Et le fauton de l'été, bien évidemment, c'est Nel Elhenaoui. La dernière offre de l'AS Roma, c'est de 22 millions plus 3 millions de bonus. En sachant que ça fait déjà plusieurs jours que Elhenaoui et l'AS Roma sont d'accord pour un contrat de 5 ans. J'ose même pas imaginer le salaire, comment il est multiplié par 3 ou 4, vu ce qu'il gagnerait à Lens. Et comme il dit Fabrizio Romano, l'AS Roma a clairement indiqué qu'elle conclurait cet accord à ses conditions, sinon elle passerait à autre chose. Donc soit cette offre, elle passe, soit il va ailleurs, soit il reste au RC Lens. Est-ce qu'il va aller au bras de fer pour aller à l'AS Roma? On ne sait pas. D'un côté, en tant que supporter, c'est notre meilleur joueur, tu as envie de le garder au milieu de terrain, parce que forcément tu vas être amputé de fou s'il se barre. Mais s'il a envie de partir,
tu retiens pas un joueur qui a envie de partir. Même si ça sera pas l'AS Roma, tu auras forcément des clubs en PL qui seront dessus. Est-ce que Lens sera très fort pour le garder et même de le prolonger juste un an pour qu'il augmente son salaire, ou est-ce qu'il va partir dès cet été? Déjà qu'il devait partir à Monaco l'année dernière, est-ce que c'est pas le bon moment pour lui? Avec ce qu'on a au Racing Club de Lens, je te présente deux compos. La première avec 2-9. Regarde ce que tu en penses. Rizer dans les buts. Tu as la défense à 5, comme mon début de vidéo je t'ai proposé. Milieu de terrain à 2, soit Elinaoui, soit Bulatovic. Ça va dépendre s'il va partir ou non. Thomasson à ses côtés. Zaroury en numéro 10. Et avec deux pointes, Koalipou, Satriano. Et de l'autre côté, c'est le 3-4-3 qui veut faire sage. La défense normale avec Udol, Bedo, Grady, Rizer dans les buts. À gauche Machado, à droite Aguilar. Elinaoui ou Bulatovic, Thomasson milieu de terrain. Ailier gauche Ajouri, ailier droit Abonifo. Et en numéro 9, Kolalipou. N'hésite pas à me dire toi laquelle que tu préfères dans les commentaires. Moi franchement, je trouve que ça a vraiment de la gueule. Pour un club qui doit jouer le maintien, comme ils disent les pessimistes, on est très loin du maintien avec ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire toi en commentaire ce que tu en penses de tous les départs, des deux nouveaux arrivés, des compos que je te propose. Franchement, on se régale en ce moment et j'espère que ça va avancer dans le bon sens. Je te dis à très bientôt. On se retrouve en vidéo, en live, comme d'habitude. Passe une très bonne semaine et on se dit à ce week-end les gars. Et comme d'habitude, ça bouge pas. Allez lance.